évocateur, mais Andy Murray est un joueur qui est très jeune, c'est normal. Il n'a pas encore appris à cacher toutes ses émotions. Bon, c'est pas plus mal. Hein, ouais, non, mais il est plus perméable aux aléas du score et du jeu. Ah bah, c'est pas la même expérience. Voilà. Oh là, c'est bien. Ouais, c'est très bien fait. C'est très bien fait de la part de Robredo, qui a promené, qui a dirigé le jeu, qui a promené Murray au fond du court et qui a produit une énorme accélération là. À la Fernando González. Ah oui. Une claque. Finaliste ici. Ouais. Contre Arnaud Clément de la première édition. Ouais. Ouais. 6 points d'affilée dans ce début de 3e set pour Tommy Robredo. C'est rare qu'il donne un point comme ça sur une accélération vers l'avant. Deux écoles totalement opposées du tennis européen qui sont face à face parce que les projets sont individuels, personnels, voire familiaux, ou quelques mécènes en Espagne, alors qu'en Angleterre, c'est la fédération, grâce à la manne de Wimbledon, qui aide les joueurs. Il y a un véritable programme. Ils ont fait venir beaucoup de grands entraîneurs étrangers, dont Brad Gilbert, dont Peter Lundgren, dont des entraîneurs belges, pour relancer le tennis britannique. Et ça défile du côté de Tommy Robredo. 2-0 maintenant. Robredo mène 2-0. C'est installé. Hein. Ah oui, il y a eu un changement dès le début du 2e set. Et alors, ce qui est un peu plus peut-être problématique pour Andrew Murray, c'est que connaissant Tommy Robredo, on peut éventuellement l'empêcher de s'installer, mais une fois qu'il est en place, pour aller le déloger, c'est un joueur auquel il manque encore un échelon à franchir. Hein, Tommy, ouais. C'est dans les grands chelems, hein, d'aller dans le dernier carré. Il a déjà gagné un Master Series, c'était à Hambourg. Il a fait pas mal de quarts de finale. Hein. Ah, oui. Ce passing de Tommy Robredo, mais la montée d'Andrew était vraiment 0-15. Un peu faiblarde, enfin en tout cas pas suffisamment appuyée, longue, profonde, gênante. Ça c'est bien joué. C'est bien joué. Et c'est ça qu'il doit faire. Voilà. Quitte à perdre des points par moment, mais c'est dans cet esprit-là qu'il doit jouer. Du fond, maintenant que Tommy est réglé, Andrew ne le battra pas à ce jeu-là. Il faut qu'il change. Et encore faut-il qu'il serve suffisamment bien en première balle.
un vieux briscard, Robredo le sait, à 2-0, 15 arts. Il sait qu'il doit aller chercher un deuxième break pour se mettre à l'abri. C'est la même qu'hier ou non, c'est une autre. Je pense que c'est Il y a les moyens de s'en payer deux, je pense. Sucette. Ah, c'était pas conventionnel pour le coup comme. Ouais, c'est rare qu'il fasse le service volé, mais là, on comprend pourquoi. Robredo ne s'est pas fait surprendre. Hein. Il a vu dans le rétroviseur, il l'a vu monter et il a plongé, il a piqué son retour dans les pieds. Ah, c'est la grosse différence avec le premier set et surtout avec hier. Hein. Cette première ne passe pas aussi bien. On lui rapporte très peu d'ace. Ah oui, ça, mais c'est sûr qu'avec ces prises-là, c'est extrêmement compliqué de remettre la balle. Et oui, il s'en veut de ne pas l'avoir soulevé. Il n'y a rien de pire quand on court sur une amortie que de voir la balle mourir dans le filet devant soi. Peut-être dû donner un petit coup de raquette, mais il est arrivé un peu tard pour la rejouer croisée. Et puis cette prise de raquette coup droit extrêmement fermée, hein, évidemment. Oui. Ça facilite pas les choses. Sur les slices court, bas, ou sur les amortis, c'est compliqué à utiliser. Ah, il y va dans son coup droit. Hein. Qu'est-ce qu'il met? Oh là là. Oh, la diagonale terrible pour Andrew Murray. 40 ans. Il tire la jambe là. Murray à la fin. Vous voyez la jambe gauche. Il y a eu terriblement forcé pour essayer d'attraper cette balle. Et non, ce slice court qu'il avait utilisé hier à merveille, aujourd'hui n'arrive pas. Mauvais lancer de balle. Avantage Murray. Eh oui, il a besoin d'un jeu lui. Hein. Il ne faut pas laisser Tommy s'envoler. Ça fait 8 jeux à 2. 8 jeux à 2 depuis le début du deuxième. Le public derrière Murray. Il est quasiment dans le couloir déjà pour jouer en coup droit. Ouais. Il choisit le plus compliqué là. Parce qu'en plus c'est peut-être l'avantage quand on a un receveur comme Tommy Robredo, c'est qu'on sait à peu près ce qu'il va faire. Hein. Il va se décaler complètement pour jouer un coup droit. Il va essayer de décaler le serveur côté gauche. Ça c'est bien servi, voilà. Il a retrouvé sa qualité. Avantage. Ah, il a raté. Il n'avait pas raté une volée de revers, mais cette fois-ci il était un peu loin du filet et la balle arrivait moins vite. Donc comme ça n'est pas un volleyeur naturel, il lui fallut davantage slicer. 2-1 pour Tommy Robredo. Le 5e Open de Moselle et la finale. Tommy Robredo face à Andy Murray. Avantage à l'Espagnol qui a pris un méchant 6-0 dans la première manche, mais qui s'est parfaitement rattrapé ensuite. Il a remporté le deuxième set 6-2 et il mène 2-1 dans le troisième. Il a fait le break. Il va essayer de confirmer maintenant. Oui, il varie plus là. Andrew Murray, il rentre un peu plus dans la balle.
0,15. Et on les a observés au changement de côté, ces deux joueurs, et on a vu que Tommy Robredo avait un petit coup, probablement un petit coup de pompe physique. Il s'est énormément dépensé pour revenir dans ce match. Il a énormément tourné son revers. Il a utilisé le décalage coup droit avec beaucoup de réussite, mais également en dépensant beaucoup d'énergie. Et c'est maintenant que Murray a peut-être une occasion de revenir dans ce troisième set en profitant de ce léger passage à vide de son adversaire. Robredo qui sait qu'il a eu des occasions au jeu précédent pour creuser un double break probablement définitif, mais qu'il a laissé passer sa chance. Sa volée là, Tommy Robredo, bien tenu le terrain. Il a gagné la bagarre vers l'avant. C'est lui qui a pu prendre l'initiative. Vous voyez, pas la peine de faire un coup d'esbrouf là sur cette volée, surtout après un échange aussi dur sur le plan physique. Ça marque le même nombre de points. Hein. Et il revient à 30A. Face à un Murray qui est à nouveau plus calme, beaucoup plus concentré. Ça, c'est une formidable accélération. Et en plus, Andrew Murray ne le gêne pas trop hein, sur son service en retour. 40 non, parce qu'il retourne assez flottant haut, sans grande vitesse. Donc ça permet à Tommy de décaler et d'envoyer. Beaucoup de fautes directes en coup droit pour Andrew Murray. Beaucoup trop en tout cas. Tommy Robredo qui tient son service, donc 3-1. Et conserve son break d'avance. Parce que là, il avait la maîtrise de l'échange. Mais on le voit, hein, de toute façon, chez les deux joueurs, s'il y a une petite faiblesse, Jérôme, elle se situe dans le carré de service côté coup droit, lorsque la balle s'écrase. Ils ne sont pas du tout à l'aise. Cela dit, pour l'adversaire, hein, c'est quand même hasardeux de jouer petite balle coupée courte hein, dans le carré de service. Donc, c'était annoncé un peu tardivement, mais elle était faute. Oui. Toucher les cintres. La structure du toit des arènes de Metz. Mais il y est allé. Hein. Il y est allé, Robredo, hein, quand même. Hein. Il sait qu'il est en retard, mais prend bien soin d'éviter la chaise. Oh, c'est magnifique ça. Magnifique ce revers des croisés là. Et oui, comme on en a vu au premier set, bien installé. Non, mais il y a du mieux hein, chez Murray. La partie n'est pas finie. À condition qu'il insiste sur son positionnement vers l'avant, à l'intérieur du court. Oui. Voilà l'ace qu'il a cherché depuis le début quasiment, sans pratiquement le réussir. Un maïs à 155 km/h. Donc quoi, on a forcément besoin de frapper très fort.
45. Oula. 40 et 30. De temps en temps, il est un peu trop facile, hein, un peu trop. Il y a moins de rigueur sous prétexte qu'il mène 40-0. Tout d'un coup, il se relâche au niveau des jambes. Le coup précédent, c'était vraiment une erreur de jeunesse. C'était pas un coup à jouer à cet endroit-là, dans cette position-là. Et là, il y a vraiment un peu de dilettantisme. Du coup, il se remet en danger. En tout cas, en difficulté. Oui, le même. Il Trois reste cadeaux. complètement bloqué. 3 cadeaux. On est 40-15, 40 maintenant. Ah, ça, c'est le jouet préféré des spectateurs et des spectatrices. Ça fait du bruit. Il y était sur le smash, hein, Tommy Robredo. Mais c'est bien, il est resté là pour le coup très sérieux, Andrew Murray. Avantage Murray. Left, premier service. Beau ce mouvement de service dans sa phase terminale d'accélération. Oui, Il trop gagne. court là, la deuxième balle, beaucoup trop courte. Grosse accélération de Robredo. Et ça aussi, c'est une différence entre les deux joueurs de conception du retour de service. Hein. Tommy est systématiquement agressif en retour de service. Il contre, il joue en avançant, il cherche de la longueur, il cherche à repousser le serveur, alors que de temps en temps, Andy, lui, livre la balle simplement. C'est ce qui a fait la différence dans cette partie jusqu'à présent. Eh oui, il le sent, Tommy, là. Il le sent, c'est l'expérience. Il sent que Andrew, là, doit être agacé par le fait qu'il a mené 40-0 et qu'il s'est fait remonter. Et qu'il faut continuer à pilonner en jouant long. Et là... Eh bien, c'est une balle de break pour l'Espagnol. Et s'il venait d'apprendre le service d'Andrew Murray, ça ferait double break. double break, et il se rapprocherait d'un titre ici. Il a cherché la longueur là. Hein, il a cherché à faire quelque chose du retour. Et ça, c'est fort. Ah, c'est bien joué de la part de... Et quasi grand écart. J'espère que c'est pas fait mal. Il a pas l'air en glissé. tout cas. Très très bien joué de la part de Meurécou. Étonnant. Égalité. Petit coup de patte, Excessivement rare de jouer aussi court de cet endroit-là. Ah, c'est un coup de joueur de double. Hein, Il aurait pu se faire mal, hein, Ah, oui, Robredo, il aurait parce pu qu'il se faire mal, hein. il a fait un grand écart assez impressionnant, surtout que la surface, on en parlait hier, est assez abrasive. Elle accroche, donc pour glisser comme ça là-dessus, faut y aller. Attention de ne pas toucher le filet. Avantage Murray. Et le voilà avec un avantage maintenant, Andrew Murray. Regardez le grand écart. Ouf. Ah oui. Alors c'est pas Clijsters, c'est Bon, on sûr. n'en est pas loin.
Mais bon, ça prouve qu'il a une... Ouais. parce que comme il a une belle masse musculaire, qui est en plus très souple. Et la qualité du retour, même sur une balle à quasiment 200, il retourne bloqué sur la ligne. Et voilà, finalement, Andy Murray s'en sort. Il n'est plus mené que 3-2, un peu de pub. Ça n'est pas fini, me disait Patrice Dominguez pendant la pub. Mais non, c'est pas fini. Même si Tommy Robredo a un break d'avance et qu'il est au service. Il mène 3-2. Un 7 partout. Et il a eu une balle de double break au jeu précédent. Une balle de 4-1 pour, comme on dit, tuer le match. Et là, Andrew a bien joué pour sauver un jeu de service qui paraissait bien compromis. C'est Et il n'a pas commis la même erreur que sur le coup précédent où il avait raté dans le filet. Cette fois-ci, il a ouvert son tamis. Mais quelle course encore. Ouais. Il se bat, mais ça peut, vous voyez, après 1h40 de jeu, en fin de tournoi, comme ça, c'est le genre de course qui peut provoquer un petit passage à vide, un petit coup de pompe, même si on est un joueur aussi bien entraîné que Tommy Robredo. Oula, non, ça c'est une faute. 15. Pas le moment de donner des cadeaux comme ça. Visage plus creusé que tout à l'heure, c'est normal. Extraordinaire. Cette faculté qu'a Robredo à tourner autour de son revers. Là, il s'est pris un petit coup de raquette dans la cheville, je crois. Parce que c'était pas évident venant d'où il venait, regardez, d'arriver à se faire l'effort de se tourner et tout. Alors sa volée n'est pas extraordinaire, hein, elle est moins bonne que son accélération de coup droit, mais elle lui permet de gagner du temps et de mettre de la distance entre le joueur et le deuxième rebond. Et 2 balles pour mener 4-2. Et dans ce jeu, Tommy ne donne pas les points que donne Andy Murray. On a donné vraiment deux énormes. Robredo. 4-2 et c'est d'autant plus fort, hein, Patrice, d'installer cette régularité-là, cette constance-là, qu'il s'est pris quand même à 6-0 dans la Robredo première mène manche. 4 jeux à 2. On va avoir une force psychologique, mentale assez impressionnante. Mais oui, mais ils connaissent la valeur du travail. Ces Espagnols, de la régularité. Et oui, elle est dehors, elle est dehors. Voyez comme Et là, il s'est battu. Eh bien, la première, il l'a mise dans le filet. La deuxième, il l'a mise dans le couloir. Eh bien, la troisième, il l'a joué croisé et il a provoqué la faute. Il y est allé comme s'il s'agissait du premier point du match. Et même Brad Gilbert a fait signe à Andy que la balle était faute pour pas qu'il s'énerve, qu'il perde de l'énergie inutile. Fantastique Robredo sur ce point.
C'est rare. Qu'est pas ça? Bah, il a fait une Andrew Murray. Non, mais. On n'en fait pas souvent, hein. Mais vous voyez, comme quoi, quand on fait courir, quand on fait faire un effort énorme sur le plan physique, il ne faut pas s'étonner, je le disais tout à l'heure, que de temps en temps, les joueurs qui dépensent énormément d'énergie aujourd'hui pour gagner un point, eh bien, il y a un petit trou de 2-3 points. Commettre des erreurs inhabituelles. Ah oui, elle a touché la ligne. Elle est bonne, mais alors. On croit toujours qu'il va le rater, hein, parce qu'il y a un déclenchement très bizarre. On a toujours l'impression qu'il hésite, savoir s'il va la faire. Il monte son coup de très tard. Il monte très tard. Donc le coup est joué à la dernière minute. Elle claque pas, quoi. Non. Il enroule la balle. On voit cette prise de raquette chez Tommy Robredo, qui attend évidemment un coup droit. Et là, c'est bien joué, justement bien servi de la part d'Andrew Murray, parce que bien que Tommy Robredo ait vraiment envie de jouer un coup droit, il a touché le revers. Il n'a pas eu le temps de se décaler. Et vous voyez que ça change tout. Parce qu'il retourne en coup droit ou en revers. Oui, mais là, c'est comme tout à l'heure, à 40-0. Hein, il est un peu négligent quand même. Il ne s'attend pas du tout à un retour rapide. Il n'est pas prêt à riposter. Encore le progrès qu'il lui reste à faire. Il a vraiment un énorme potentiel. Ouais, c'est facile, ça c'est magnifique. Voilà, ça c'est superbe et c'est ce qu'on disait pendant la pub aussi au service. Il devrait, s'il le pouvait évidemment, taper plus fort, le lâcher un peu plus qu'il ne le fait, parce que là il l'a lâché, c'est parti très vite et ça a gêné Robredo et là il peut avancer dans le terrain. 4-3 pour Tommy Robredo, qui a toujours son break d'avance. Il n'utilise pas encore vraiment son service. Il l'utilise, je dirais, à 65-70%. Alors que là, on voit justement les prises d'appui en revers avec cette très grande amplitude sur les accompagnements. Rien avant l'impact, mais à l'impact, la balle est bien contrôlée. Elle reste longtemps au contact. Et c'est très bien enroulé, soit avec une fin écourtée comme on l'a vu là, soit avec une fin traversée comme sur ce dernier coup droit. Oui, il peut vous en frapper 2000 dans l'après-midi, il n'y a aucun problème. On a bien vu qu'en coup droit, la raquette passait toujours au même endroit. Eh oui, c'est pas la même prise de raquette. Hein. On n'apprend pas à jouer en Espagne tout à fait de la même façon qu'en Angleterre. Mais Tommy, c'est la démonstration qu'on peut avoir appris sur terre et qu'on devient un grand joueur de dur, toute surface. C'est plus facile à faire que l'inverse, en apprenant sur dur à devenir un grand joueur de terre. 15-0. Les vertus de la terre battue. Oh là là, 2 fautes directes à ce moment de la partie. Ça, c'est tout bonus pour l'Espagnol. Il va insister sur le kick, provoquer la faute. Ou le slice. Dans le jeu de 4-5 dans un 3e set décisif, bien servir comme ça, et c'est un atout énorme. Quel coup droit, quel coup droit. C'est fort parce que c'est quasiment son meilleur jeu de service de la partie. Jeu blanc. Jeu blanc. Ouais. Il mène 5-3. Robredo mène 5-3. Voilà. Et Jordi Villaro, il peut être satisfait de son élève. Voilà.
Et oui, il lui dit, il sent que derrière un jeu blanc comme ça, il y a peut-être un bon coup à jouer, que si on peut conclure maintenant, eh bien il faut le faire. Perú. Donc ça veut dire, fais jouer ta tête et fais ce qu'on a dit. Oh, c'est bien fait ça. Oh là C'est là. magnifique, hein. C'est bien touché. Quel coup de batte d'Andrew Murray. Ah ouais, même Tommy a l'air de ne pas en revenir. Ça, c'est un coup que faisait, bon, avec sa main gauche, mais que faisait McEnroe. Exactement. À un moment, hein, un coup poussé, comme ça, tout en déviation, en toucher. Vous voyez, il n'est pas capable. Ça, c'est vraiment un coup qui lui manque. Quoi, pour être un très très grand qu'il peut devenir, il devra améliorer ce coup-là, parce que là, sur le dernier coup, il a complètement dévissé, mais sur le coup d'avant, il était debout sur la table, il n'avait plus qu'à rejouer croisé fort, et il n'est pas capable de mettre de la distance. Ah, c'est bien fait. Ah, bravo. Ah, superbe. Avec l'amorti d'abord, et même si elle était moins bien réalisée que la précédente, elle a quand même gêné Tommy Robredo, qui l'avait anticipé. Quelle course en avant encore de Tommy. Le premier lob. Très beau smash de revers. Superbe Très smash de beau smash de revers. revers. Et le deuxième, il est parfait. Voilà. Et il y va quand même. On a vu tous les coups du tennis, hein. C'est extraordinaire ce coup. Et oui, mais pourquoi n'y est-il pas allé là derrière ce coup droit? Il devait y aller. Parce que s'il le joue en avançant, c'est un coup définitif. Alors que là, le jouant sans intention d'y aller, eh bien, il se met lui-même en difficulté. Et du coup... Et puis il recule en plus. Eh oui, Toujours en reculant. il se met dans une situation inextricable. Troisième. Ah non. Eh oui, non, mais là, c'est pas possible. La première pour gagner, la deuxième pour presque perdre le point, la troisième, on le perd assurément. Face à un rusé renard comme Robredo, eh bien ça donne balle de match, Jérôme. Ouais, sur le service d'Andrew Murray. Balle de match pour Tommy Robredo pour succéder à Novak Djokovic au palmarès de cet Open de Moselle ici à Metz. Oh, quelle fin! Et voilà Tommy Robredo qui s'impose donc, qui remporte son 6e titre, qui est dans les bras de Jordi Villaro, qui se rapproche évidemment du Masters grâce à cette victoire. Il bat Andrew Murray en 1h53 minutes, 0-6, 6-2, 6-3. Le score n'est pas banal. Il a été très fort dans la constance, dans la régularité, dans cette capacité à réagir après s'être pris un 6-0. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient pu réagir comme ça.